Mais en fait, ce forum répond à une prise de conscience que nous avons pris avec le Lab, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, l'Afrique devait parler d'une même voix. C'est un petit peu utopique, mais c'est ce que nous souhaitions à la COP 21. Et pour cela, on a souhaité imaginer et réaliser et proposer aux Afriques, aux différentes délégations africaines, ainsi qu'à cette jeunesse performante et innovante, un lieu unique dans lequel ils se retrouveraient, ils pourraient échanger, communier. Donc en fait, l'idée, c'était de proposer un lieu, un moment de prise de conscience et de responsabilité pour l'Afrique pendant la COP 21. Je pense que l'une des plus marquantes, c'est celle que le Premier ministre béninois du Bénin, de la République du Bénin, Lionel Zinsou, est en train de mettre en œuvre, c'est-à-dire permettre à 1 million de Béninois d'accéder à la lumière par des petites lampes. Ça s'appelle Lumière pour tous. Je pense que cette initiative qui a été présentée à mi-parcours du Lab, au bout de 5 jours, devant une diaspora et une délégation et plusieurs délégations africaines très intéressées. Je pense que c'est une des initiatives les plus importantes. D'autres choses, les vainqueurs de nos trophées, les trophées ARA, ce jeune d'Ouganda qui justement lui aussi pour l'énergie, parce qu'on sait bien que le gros problème de l'Afrique, c'est, et Jean-Luc Borloo l'a rappelé encore et ne cessera de le rappeler, on sait très bien que le problème c'est l'accession à l'énergie. Donc beaucoup d'initiatives autour de cet accès à l'énergie. Et puis, en termes d'agriculture, bien sûr aussi, avec je dirais les engagements du groupe Orange sur l'Afrique, avec l'opportunité, avec son mobile, de pouvoir à la fois accéder à des niveaux de récolte, à des niveaux aussi de développement d'une agriculture familiale très très importante en Afrique. Pour moi, le principal levier, qu'il soit du reste en Afrique ou ailleurs, c'est l'éducation, la formation. Et là, il y a un véritable problème. Le CIAN, par exemple, avec Sciences Po, avec la Fondation Africa France, travaille autour de cette problématique sur la formation des jeunes. Quand on sait que 17 millions de jeunes arrivent sur le marché du travail chaque année en Afrique, on se dit que ces jeunes doivent être formés différemment. Et c'est un petit peu le souci, je pense, et c'est le handicap que rencontre cette jeunesse, qui est pourtant une jeunesse extrêmement performante, extrêmement innovante. Et j'ai pour habitude de dire que c'est une jeunesse rafraîchissante. Et voilà, qui a passé tout un gap et qui a franchi avec le téléphone mobile. On est passé d'une époque à une autre, mais en un temps record. Et je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, il va falloir former ces jeunes, il va falloir aussi les préparer au marché du travail, qui en Afrique est très compliqué.